Salut à tous, nous sommes très contents. Soyez les bienvenus sur Impact TV, la chaîne, la télévision du Royaume des cieux. Alors, vous suivez l'émission Divine Harmonie, une émission de promotion de Jésus-Christ par le biais de rencontres, d'entretiens que nous avons ici sur le plateau. Et comme vous le savez, cette émission est une émission particulière de sagesse. Et au cours de cette émission, nous aurons un entretien avec des invités d'impact et pas les moindres. Par la grâce de Dieu, cette semaine, nous avons sur le plateau deux invités et deux chantres. Le premier, c'est Boris Daboussou Giovanni. Il est à ma droite. Boris, bonne arrivée sur le plateau. Merci. Et nous avons juste à ma gauche le chantre Serge Betsaliel. Bonne arrivée, Serge Betsaliel. Merci. C'est une joie de les avoir sur ce plateau. Ne zappez pas surtout la chaîne et c'est parti pour la rubrique La Présentation. Nous sommes à la rubrique La Présentation. Nous allons écouter un cantique d'introduction avec Boris Daboussou Giovanni et nous continuerons tout à l'heure. Boris. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Toujours tu restes le même, éternel Dieu, oui tu es. Alpha, Oméga, le commencement, la fin, telle est ta personne. Ibaka, 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 pour ce que tu fais pour moi. Oh, Ibaka, Ibaka, si ce n'est par ta grâce, où serais-je? Ibaka, Ibaka, oh, Ibaka, Ibaka, pour ce que tu fais pour moi. Ibaka, Ibaka, si ce n'est par ta grâce, où serais-je? Waouh, 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 waouh. Si ce n'est par ta grâce, Seigneur Jésus, où serais-je? Et ce cantique est bien un cantique composé par le chantre Serge Betsaliel. Alors, mon frère Boris, comment tu vas? Je vais très bien. Tu es de nationalité centrafricaine. Tu fais quoi au Burkina Faso ici? Je suis là pour les études. D'accord. Donc, depuis 2013 que je suis là. Et après mes études, j'ai continué voilà, à mener les activités ici, par la grâce de Dieu. Donc, et je fais aussi office de chantre. Alors, nous, on veut avoir plus d'informations sur toi. À qui on a affaire? Est-ce que c'est un chant profond? C'est un chant léger? Déjà converti en 2005, par la grâce de Dieu. Et tu es de l'église apostolique. Le Catin 2. Catin 2. Oui. Et Dieu t'amène dans le ministère de la louange et de l'adoration très tôt. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Tout a commencé quand j'étais encore enfant, voilà, je dirais. Et ça venait comme ça, je chantais dans le quartier. Quand je partais à l'école, je chantais. Et les gens m'appréciaient. Et puis ensuite, on était à l'école du dimanche. Et ça s'est explosé. Donc, par la grâce de Dieu, j'étais très tôt appelé au groupe de louanges. J'ai intégré le groupe de louanges de mon église étant très petit. Et par la grâce de Dieu, bon, j'ai pu évoluer dans cet office de chantre. En 2011, tu fais sortir un cantique intitulé « Je suis un vainqueur ». Tu parles de quoi dans ce cantique? Ce cantique, ce n'est pas moi qui l'ai composé. C'est notre aîné, le pasteur Larsen Daboussou, qui a eu cette inspiration. Et donc, il nous a communiqué ça. Et moi et mon grand frère, Lionel, on a pu arranger
voilà, pour pouvoir voilà, mettre à la disposition des chrétiens. Mais quand j'étais encore en classe de seconde première, et donc je traversais des situations difficiles, je pensais que bon, c'était compliqué parce que je suis orphelin de père. Donc du coup, la vie était tellement difficile. Je ne savais, c'est-à-dire quoi faire en fait. Je faisais pas mal de choses pour m'en sortir. Je me battais, je luttais, voilà. Mais après, cette parole est venue dans mon cœur que Jésus est le plus que vainqueur. Il est avec moi, il est en moi. Et je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc c'est à partir de là, si vous allez écouter le chant, j'ai intervenu en disant, si tu crois que Jésus peut donner la victoire, Jésus est capable de donner la victoire. Serge Bessaliel, le nom à l'état civil, c'est Sawadogo Sibiri Serge Eric. D'où est venu Bessaliel? Le nom Bessaliel est venu des messages. Je me suis assis un jour et papa prêchait, il a parlé de Bessaliel. Et là, j'ai compris en fait ce que Bessaliel dans la Bible a fait. Je ne sais pas, ça s'est attaché à moi. J'étais encore petit, ça s'est attaché, je ne sais pas. Et jusqu'à mes parents m'appellent Bessaliel même à la maison. Donc le nom Bessaliel, je l'ai aussi gardé dans le milieu, je vais dire, du ministère du chantre, parce que aussi Bessaliel, c'est celui que la Bible dit de rebâtir le temple. Donc pour moi, le rebâtir, il y a le physique et il y a le spirituel. C'est pour cela que le nom Bessaliel est resté. Il faut reconnaître que Dieu t'a utilisé pour faire beaucoup de choses déjà. Dans ce premier parcours-là, tu es chantre, évangéliste. Est-ce qu'il y a une différence entre chantre et chantre évangéliste? Pour moi, le chantre, c'est un peu comme le docteur. Il y a des docteurs qui sont spécialisés. Il y a celui qui est généraliste. Il y a des docteurs qui sont des chirurgiens. Il y a des docteurs qui sont des neurologues. Il y a des docteurs qui sont, je ne sais pas moi. Voilà, chacun a sa spécialité. Je crois que quand on regarde un peu un chantre, on peut l'affilier en fait. Il y a des chantres évangélistes. Quand ils sont en train de chanter, entre-temps, facilement, il va même amener les gens à Christ. Parce qu'il a même ses paroles en lui. Il y a des chantres qui sont des prédicateurs comme des enseignants. Donc, il sait aussi comment enseigner. Souvent, ce n'est pas volontaire. Ça vient tout naturellement. Voilà. Il y a certains chantres que je vois souvent dans ces messages, quand ils commencent dans ces chants, qu'ils commencent à chanter. Beaucoup de personnes vont se convertir par rapport à un autre chantre. L'autre chante, peut-être quand il arrive, dès qu'il dit un mot comme ça, tout le monde entre dans la louange, tout le monde se met à terre. Donc je pense que c'est des spécialités. C'est comme ça que je vois les choses. Comment ça se passe dans cette relation-là? Est-ce que quand tu as des projets musicaux, tu en parles à ton père biologique, tu veux forcément qu'un aîné apprécie avant de passer à l'action, ou quelle est ta démarche? Oui, je peux dire que Dieu m'a fait la grâce d'avoir des pères qui sont des pères. Voilà, qui savent nous encourager. Donc, ce qui fait que depuis tout petit, tout ce que je fais, je tente d'avoir leur aval. Déjà, mon père biologique, voilà, il est toujours au courant. Et dès que lui il est au courant, il me demande, est-ce que tu as dit à Papa Karambiri? Quand tu sais que ton dos, il y a les pères qui sont là, qui voient ce que tu ne vois pas. Parce que nous sommes jeunes, souvent on est fougueux. On se lève, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais quand le père est derrière, il sait que tu fais des erreurs. Et déjà, même sans te dire, il y a une protection qui est derrière. Donc pour moi, c'est essentiel. Vous suivez l'émission Divine Harmonie, une émission d'entretien et de sagesse divine en vue d'amener le corps musical à être enraciné dans la parole de Dieu. Quand la musique s'accorde avec la parole de Dieu, il y a une divine harmonie dans le ciel. Nous sommes avec le chant Serge Bessaliel et avec lui, nous sommes en train de voir son parcours. Alors, Serge Bessaliel est un chanteur bien connu ici, au Burkina Faso, et aussi qui est en train de monter au niveau international. Il a un style musical très particulier. Il est dans le brassard du rythme de scène autour d'un thème spirituel qu'il reçoit par inspiration. Il a à son actif plusieurs albums. Et il est particulièrement le promoteur de la structure Africa Chauffard qui intervient dans la production musicale, l'audiovisuel et l'habillement aux écrits bibliques. Alors, la structure Africa Chauffard, elle a été créée en quelle année? Quelle est sa particularité? Déjà, Africa Chauffard veut dire la trompette de l'Afrique. Le chauffard, c'est la trompette.
La Bible dit la trompette qui sonne pour avertir, pour appeler à la fête, pour appeler à la guerre, comme que la Bible dit Shofar. Donc Africa Shofar, c'est la trompette de l'Afrique. Et c'est né déjà sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans le sens que nous voulons en fait que cette structure que nous avons mise en place puisse participer à l'évangélisation, déjà en faisant des productions musicales, et que ce soit audio et puis visuel. On a un studio qui fait aussi le visuel. Ensuite, nous travaillons sur des habits en fait, avec des écrits bibliques. Voilà, nous avons déjà fait certains, voilà, que les gens ont vraiment apprécié. Ce qui nous permet en fait d'évangéliser à tout moment. Nous organisons aussi des temps d'évangélisation, que ce soit dans les quartiers ou même ailleurs dans certains villages. Voilà, c'est un peu ça, Africa Shofar. Africa Shofar est ouvert à tout le monde. Si des gens veulent vous joindre ici, est-ce que vous avez une zone où on peut vous rencontrer? Africa Shofar est ouvert pour tout le monde, puisque si tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu veux servir Dieu. Bien sûr, nous sommes ensemble. C'est une association, en fait. C'est des jeunes qui se retrouvent et qui servent le Seigneur. Voilà, ce n'est pas du tout une dénomination ni une église. Bien sûr, c'est juste des jeunes qui se retrouvent dans la production musicale, dans les temps d'évangélisation. On est dans la première rubrique. Alors, quand tu écoutes l'aîné Serge Bessaliel, qui est aussi dans l'évangélisation, tu as fait sortir un single intitulé Believe, c'est ça? Oui. Et là-bas, il y a des paroles qui me touchent. Tu dis que les gens te méprisent, les gens te négligent, mais il faut croire, il faut croire. Donc tu encourages les gens à croire en Jésus, à ne pas se laisser troubler. Pourquoi tu insistes beaucoup sur cet aspect d'évangélisation? Dans toute chose, quand on veut avoir foi en Dieu, la première étape, c'est d'abord de croire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Vous voyez? Donc c'est très important, cette étape. Et cette chanson m'est venue quand en 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, je suis allé au studio pour enregistrer un chant. Et bon, ça m'est venu comme ça, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer légèrement, et puis bon, voilà. Donc, c'est après ça que d'autres paroles, d'autres inspirations me sont venues, au fait. Lui, il dit « I believe », toi, tu dis « un excellent père », allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel, on parle de quoi? Allons à l'essentiel, c'est toujours dire, en fait... L'essentiel, c'est de donner gloire à Jésus. C'est comme ce que Papa nous enseigne actuellement. L'essentiel, c'est d'étendre le royaume des cieux. Nous sommes là pour ça. Tout le reste doit concourir à l'essentiel qui est d'étendre le royaume des cieux. Il nous dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Ne dites pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et nous partons pour la seconde rubrique, la rubrique la réflexion. Nous sommes à la rubrique La Réflexion et c'est un moment de partage autour de la parole de Dieu sur un thème d'actualité musicale. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le chant et l'intercession. Le chant et l'intercession. On dit les chantes là, ils chantent beaucoup. Mais ils aiment dire que chanter, c'est prier 2 fois. Donc quand on chante, on n'a pas besoin de prier. Pour moi, le chanteur, c'est comme un cuisinier. Quand il vient, il a un maître. C'est ce que le maître veut manger qu'il cuisine. Je ne me lève pas venir chanter ce que je veux. Je rentre voir le maître. C'est pour lui que je viens, pour le culte. Tu veux quoi aujourd'hui? Et c'est à lui de dicter son plat. Et il n'est pas obligé de manger le même plat tous les jours. Souvent, nous faisons manger le même plat tous les jours à Dieu. C'est-à-dire, on veut chanter la même chanson parce que tout le monde aime ça. Non. Est-ce que c'est ce qu'il nous inspire à faire? Est-ce que c'est ça qu'il veut aujourd'hui? Pour moi, il faut d'abord passer par le lieu secret. Mon ami Boris, l'intercession. On dit c'est adresser à Dieu une prière en faveur de quelqu'un. Pour toi, l'intercession, c'est quoi? Pour moi, je crois que l'intercession ne s'arrête pas juste à ce niveau. Parce qu'il y a plusieurs paliers d'intercession. Donc, il y a ce que vous venez de dire, voilà. Mais il y a le plus haut niveau d'intercession qui est c'est-à-dire
d'entretenir une relation continuelle avec le Saint-Esprit. C'est ça la vraie intercession. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Luc 18, le verset 1, il dit il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Prier n'est pas seulement à chaque fois il faut que je pars me cacher quelque part, je jeûne, non. Ce n'est pas ça, mais c'est d'avoir la conscience de la présence de Dieu en soi. Et c'est ce que Patriarche ne cesse de nous dire. Et vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps-ci. Donc, nous devons être continuellement, permanemment, c'est-à-dire dans un esprit de prière, mais tout en ayant la conscience de la présence de Dieu. Serge, beaucoup de chantes et beaucoup d'artistes chrétiens ont la coutume de dire que les chanteurs doivent chanter, les intercesseurs doivent prier, que chacun son travail. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce qu'un chanteur doit vivre dans l'intercession? Si tu n'es pas rentré dans le lieu secret, tu ne peux rien donner. Mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, quand il se lève, c'est souvent même dans la douceur. Il dit au peuple de Dieu, rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Il commence avec des paroles qui viennent de l'Esprit. Il commence à vider le plein que Dieu lui a donné là sur le peuple. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette rubrique « Prier, intercéder, adresser à Dieu des prières en faveur des proches ». Et nous allons dérouler ce thème au fur et à mesure. Alors moi j'ai envie de vous demander, quand la Bible nous dit déjà dans Matthieu 6, 14, le Seigneur Jésus enseigne déjà la prière, notre Père, dans Matthieu 6 à partir du verset 9, il l'a fait en 3 parties. Alors moi, je vais vous poser la première question. Est-ce que quand un chanteur rentre dans le lieu secret, la Bible dit dans Matthieu 6, 14, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre prière là aussi, là, Dieu ne va pas vous pardonner. Est-ce que ça veut dire que la prière, l'intercession du chant est conditionnée? Quand on vient pour servir Dieu, il faut être conscient de sa présence. D'accord. Et d'abord, quand on est conscient de la présence de Dieu, notre attitude change. C'est-à-dire la première disposition, la prédisposition, c'est d'être conscient de la présence de Dieu. Et souvent, j'aime prendre cet exemple. Vous voyez, une fois quand j'ai regardé certains documentaires sur l'univers, et juste quelques images du genre, la Terre représente comme une poussière, comme ça dans l'univers. Quand on est dans l'univers, on est en train de regarder, elle est petite comme un grain de poussière. Et c'est ce Dieu-là qui gouverne tout ça. Qui suis-je? Donc déjà, quand je suis conscient de sa présence, l'humilité vient normalement. C'est parce qu'on n'est pas conscient qu'on est souvent... Mais quand on est conscient de celui à qui on parle, l'humilité vient. Donc on sera disposé à être humble. On va lui parler avec humilité. La Bible dit que l'autre, il est arrivé, il dit devant l'autel que je ne suis pas comme celui-là. En fait, il n'est pas conscient de la présence de Dieu. L'autre, il s'est accroupi, humilité. Donc, déjà, c'est être conscient de la présence de Dieu et venir devant Dieu avec humilité. La Bible nous dit, ne faites pas comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Mais quand vous voulez prier, rentrer dans le lieu secret, votre Père céleste, est-ce que le Seigneur est en train de dire qu'il y a une bonne manière de prier? C'est d'abord, premièrement, être conscient de la présence de Dieu, mais aussi, on doit cultiver, c'est-à-dire cette présence. On ne doit pas s'arrêter à un palier et puis se dire que non, on est satisfait. Non, parce que la révélation de Dieu, elle est progressive. Elle n'est pas statique, non. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous bloque, nous les chantres. C'est pourquoi, quand nous voyons des chantres qui excellent un peu, ils deviennent, voilà, ils se prennent pour des bons. Donc, vous voyez, c'est très, très important, voilà, d'avoir une bonne attitude. Et la bonne attitude doit être mentalement. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, soyez renouvelés de l'intelligence. Donc, nous devons être renouvelés chaque jour, chaque instant. Notre mentalité doit se renouveler. Parce qu'il y a la mentalité adamique. Je prends un exemple. Si on entre ici, dans ce cadre, quelqu'un met un parfum, naturellement, s'il sort, il sort et que l'odeur du parfum est vraiment voilà, intense, ça reste. Malgré qu'il n'est pas là, mais ça reste.
Et donc, malgré que Jésus a crucifié la nature adamique, mais il y a la mentalité adamique qui reste dans l'homme. Et il faut que l'homme soit conscient de cela. Et donc, c'est pour quand il est conscient de cela, c'est ce que Dieu m'a amené dans ces derniers temps-ci à comprendre, c'est-à-dire à développer cette mentalité en moi. La vie de prière est importante pour le chant, parce qu'avant d'être chante aussi, on est chrétien. Donc l'intercession est quelque chose que le Seigneur demande à tout chrétien. Et un chant étant chrétien doit aussi intercéder. Alors nous allons avancer dans des choses un peu plus pratiques concernant l'intercession. On va aborder les sujets de prière que des chants peuvent peut-être aborder quand ils sont dans la présence de Dieu. Alors on va se mettre dans un contexte. Un chant peut intercéder, peut rentrer dans le lieu secret et demander au Seigneur des choses qui le concernent pour sa propre vie, sa vie personnelle. Comme il peut aussi prier en faveur d'eux. Alors, le modèle biblique de chant que nous avons, c'est David. Les psaumes, c'est un ensemble de prières. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup prier, qui aimait beaucoup faire monter des prières et des poèmes au Seigneur. Est-ce que selon vous, il y a des sujets principaux pour lesquels un chanteur doit prier quand il est dans le lieu secret? Imaginez que je sais que j'ai du mal à pardonner. Je veux monter sur scène chanter. Bon, dans mon lieu secret, je vais dire à Dieu, tu connais mon cœur. Donne-moi la force de pardonner. Mais si je n'ai pas forcément besoin de pardonner, parce que déjà, ça a été réglé, peut-être je verrai un autre problème que je vais d'abord prier pour ma vie. Ou bien si je veux prier pour la nation n'a pas toujours les mêmes besoins. Je pense qu'il y a 20 ans en arrière, on ne priait pas forcément pour la sécurité forcément comme ça de la nation. Mais là, tous les jours, quand on se réveille le matin, on commence à dire, Seigneur, donne-nous la paix. Donc je pense qu'en fait, la prière, c'est en fonction de l'état dans lequel nous sommes et le besoin de maintenant. Que voilà, quand je rentre dans la présence de Dieu, c'est en fonction de ça. Moi, je n'ai pas genre un canevas obligatoire quand je rentre dans la présence de Dieu. Mon ami Boris, particulièrement, quand tu veux prier, tu as des sujets personnels et tu as des sujets, comme on peut dire, d'intercession en faveur d'eux. Tu peux donner quelques exemples comme ça, de façon générale? La prière spécifique, personnelle pour moi, voilà, que je demande à Dieu de toujours me garder humble. C'est ce que je demande à Dieu, parce que c'est la nature. Quand on a l'humilité, naturellement, l'amour est là. On ne peut pas avoir l'amour sans l'humilité. Donc c'est très important. Donc il y a cet aspect. Et deuxièmement, je dis, Seigneur, moi je veux plus m'approcher de toi pour que je puisse travailler mon caractère. Parce que j'ai plein de défis autour de moi. Parce que quand tu auras fini de travailler mon caractère, même si je suis en contact avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de prier forcément pour la personne. Dès que la personne me fait part de son sujet, c'est déjà exaucé pour moi. Parce que je suis conscient que tu es mon papa et tu es en moi. Et ce que j'entends, tu entends. Parce que ce que Dieu voit, c'est ce que nous devons aussi voir. Donc, quand on a des soucis, ce ne sont pas au fait des soucis. C'est juste des processus que Dieu nous fait passer par là, au fait, pour pouvoir expérimenter un certain nombre de choses. Voici un chantre du Seigneur qui regarde l'état de la nation. Et ce chante-là, il se dit, bon, il faut faire sortir juste des cantiques comme ça, des cantiques comme ça. Mais bien avant de composer des cantiques pour la nation, il est bon d'avoir des temps pour prier pour la nation, de façon individuelle. Ou ça peut être une prière d'accord avec un frère ou avec une soeur, ou avec même un collègue chant du groupe musical ou de la chorale. Et on se met à intercéder en faveur de la nation. Est-ce que Dieu est contre le fait que des chants soient des intercesseurs pour la nation? Il y a un domaine qui peut être visible dans ma vie, c'est-à-dire parce que je chante, on me dit, je suis chanteur par exemple, parce que je monte sur la scène, j'ai ma guitare et tout. Mais ce n'est pas que ça que je fais dans la vie. C'est pas parce que je suis père de famille que je ne sais pas cuisiner. C'est pas parce que je suis ingénieur qu'à la maison je ne peux pas
balayer la maison. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on n'a pas qu'une seule chose à faire dans la maison de Dieu. Le chanteur peut être celui-même qui nettoie encore l'église. Mais ma vie, là, elle est bâtie sur ma relation avec Dieu. Et ma relation avec Dieu, c'est ce que je crois de la parole de Dieu et ce que je pratique de la parole de Dieu. Et dans ma prière, ma relation avec Dieu tous les jours. Le frère disait, c'est à tout moment on doit être conscient. C'est ça le chanteur. À tout moment, dans tout, on doit voir Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons voir Dieu en action. La Bible dit de faire monter à Dieu toutes sortes de prières, de cantiques, de louanges, d'adoration, des prières d'action de grâce, des prières d'invocation. Alors, il y a quelque chose qui me touche quand David dit, déjà, il encourage les chantres à invoquer le Seigneur. Et il dit dans 1 Chronique 6 déjà, à partir du verset 31 à 32, quand il établit les chantres, après il va leur donner des rôles. Et dans 1 Chronique 16, 4, il dit que vous devez invoquer, vous devez célébrer et vous devez louer le Seigneur. Donc ça veut dire que l'invocation est une fonction même importante du chant. Et quand on prend le cas de Jérémie le prophète, moi je me pose la question, mais est-ce qu'on comprend davantage les bienfaits de l'intercession? Qu'est-ce qu'on gagne quand on va chercher la face de Dieu? Qu'est-ce qui nous révèle? Quelles sont ces choses cachées que Dieu peut révéler à un chantre lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu? Parce qu'avec Jérémie, il dit, invoque-moi, je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que vous pouvez donner un témoignage ou quelque chose comme ça, de caché qu'on peut recevoir pendant qu'on prie, pendant qu'on cherche la face de Dieu pour une personne ou pour nous-mêmes? La Bible dit dans Jacques 5, à partir du verset 16, à la fin du verset, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand il parle du juste ici, il parle de celui qui a été justifié par Jésus, dont le chantre. Sa prière a une grande efficacité. Pour dire en fait que le chantre, quand il vient dans la présence de Dieu, quand il est en train de louer, quand il est en train d'adorer, quand il est en train de prier, forcément, il y a un impact, c'est efficace. Moi, je vais donner un exemple pour ma vie. Je me rappelle que pour m'orienter, en fait, quand j'ai fini le bac, pour m'orienter pour la suite des études, j'étais un peu troublé. Ça fait qu'au début, oui, je m'appelle Betsalel parce que je fais du génie civil et tout. Mais après le bac, en fait, ça a quitté un peu ma tête, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu troublé, j'ai fait une année blanche et je ne savais pas quoi faire. Dieu m'a dit, rentre dans ma présence, je vais te diriger. J'ai commencé à prier. J'ai même rencontré certains hommes de Dieu à l'église qui m'ont conseillé. Et j'ai fait une petite retraite spirituelle. Et dans cette retraite spirituelle, je dormais une nuit et j'ai vu en vision un homme de Dieu qui me disait, mais pourquoi tu ne parles pas dans cette école? Il a indexé sur le sol de la maison et il y avait un logo qui était dessiné. J'ai vu le logo. Mais il dit, pourquoi tu ne pars pas dans cette école? Vas-y là. Je me suis levé, j'ai dit, mais c'est quoi? Je ne connais pas le logo de cette école. J'ai appelé l'homme de Dieu, mais je ne lui ai pas tout dit. J'ai dit, est-ce que tu connais une école où tu peux me conseiller? J'ai dit, du génie civil ou architecture, quoi. Il me dit, mais bien sûr. Quand il m'a indiqué, je me suis levé, je suis parti. Dès que je suis arrivé, j'ai vu le logo au niveau du ministère des Transports. C'est le logo qu'il m'a indiqué dans la nuit. Waouh! C'était une chose cachée. Cachée, que Dieu m'a révélée. Et si tu n'étais pas rentré dans le lieu secret, le Seigneur n'allait pas te révéler. Et de là, beaucoup de choses ont commencé. Ça a été, en fait, juste ça. Simple comme ça, Dieu m'a dit. Donc, juste, même se diriger dans la vie, il faut revenir dans le lieu secret. Boris, dans le lieu secret, est-ce qu'il y a des bienfaits que tu as reçus du lieu secret qui t'ont dirigé dans ta vie? Moi, personnellement, j'ai eu à expérimenter ça. Déjà, à bas âge, j'ai expérimenté ça. Quand j'étais encore à Bangui, je faisais les études et à un moment donné, comme je vous avais expliqué au début, à un moment donné, tout était bloqué. Mais c'est quand je suis entré plus dans la présence de Dieu, je passais plus du temps dans la présence de Dieu et je lui demandais absolument rien en fait. Je demandais absolument rien. Pour moi, c'était l'adorer.
Même quand je viens, j'ai préparé dans mon esprit, j'ai dit, bon, aujourd'hui, franchement, il me manque ça, il me manque des cahiers, il me manque des choses. Je viens, ça passe pas. Je commence à adorer, et puis, je finis par l'adoration. Et ici au Burkina, j'ai vu la main de Dieu. Quand je suis entré dans le lieu secret, c'est lui qui m'a permis d'arriver au terme de mes études ici au Burkina. Donc le lieu secret est très très important et on doit le vivre. On doit le vivre, voilà, de manière naturellement. Une nouvelle année commence, nous encourageons le corps musical, chante, instrumentiste et tous ceux qui sont dans ce corps-là à pouvoir renforcer leur vie spirituelle, surtout dans le domaine de la communion avec Dieu, dans le domaine de l'intercession. Dans l'intercession, comme vous avez entendu nos invités le dire et le redire, Dieu révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Le Seigneur a révélé à Serge Bessaliel ces structures, le Seigneur l'a orienté, ainsi que notre frère qui vient de s'exprimer tout à l'heure. Nous vous encourageons à avoir du temps avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas transformer. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. On va aborder un dernier point de l'intercession, surtout en ce qui concerne l'évangélisation, et puis nos amis, les chantres. Alors, un chantre, quand je parle de chantre, on va s'adresser aussi aux instrumentistes, aux choristes, à toutes ces personnes-là. Quel est, vous, votre sujet de prière particulier pour le corps musical de l'Église aujourd'hui? Si nous sommes un dans le cœur, la présence de Dieu, ça se manifeste. Dieu travaille facilement quand il y a l'unité. Ça, c'est un. Et de deux, que nous ayons une communion. Parce que, je répète, quand on parle de chantre, on n'a pas dit quelqu'un qui doit vivre légèrement. C'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu. Même au même titre qu'un pasteur se prépare pour monter sur scène, pour prêcher, au même titre, le chanteur doit se préparer. Que Dieu nous donne ce cœur. Et troisièmement, que nous soyons toujours humbles. Parce que c'est un ministère très dangereux. C'est un ministère dans lequel il suffit d'un petit pas et tu es dans l'orgueil. Il suffit que tu sois venu humble et juste quelques prises de tête, on vient te faire des félicitations. Si tu ne fais pas attention, tu commences à dire, mais moi, attends, je ne suis pas... Et là, l'orgueil commence à venir. Et quand l'orgueil vient, le Saint-Esprit s'en va. Amen. C'est clair. On va demander au chant de Bessaliel, pendant ce temps, de prier pour ces sujets-là, pour le corps musical de l'Église du Burkina Faso en particulier. Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'honneur que tu me donnes de me tenir dans ta présence. Merci pour l'honneur que tu me donnes de prier devant cette nation, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce. Donne-nous, Seigneur, d'être un. Nous savons que plus nous sommes un, ta présence se manifestera pour cette nation. Plus nous sommes un, Seigneur, nous savons que ta gloire va s'étendre encore plus sur toute la terre. Nous prions dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, l'humilité. Que nous soyons toujours humbles, Seigneur. Soyons toujours humbles devant toi. Que rien ne nous amène à nous glorifier, Seigneur. Apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à rester dans l'humilité, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être toujours dans ton intimité. Amène-nous toujours dans ton intimité, Seigneur. Permets à chacun d'entre nous d'avoir la conscience que ce qu'il est en train de faire, c'est pour ta gloire. Et que nous devons un jour rendre compte des talents que tu as mis dans nos mains, afin que nous puissions revenir tous les jours dans ta présence pour prendre les ordres, pour prendre les consignes avant d'avancer, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, ne nous permets pas d'être des Saül qui n'attendent pas les consignes des pères, qui n'attendent pas les consignes des hommes de Dieu, Seigneur. Donne-nous d'attendre toujours tes consignes, d'être humble sous les pères, afin d'obéir à ce que tu veux que nous fassions. Que toute la gloire te revienne. Je sais que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Mon frère Boris, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, 1 à 4 de faire des prières aussi pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, les présidents, les autorités spirituelles, religieuses et les autorités politiques. Alors on va te demander de faire une prière pour la nation et pour nos autorités. Excellent Père de grâce, nous voulons simplement te remercier pour le privilège que tu nous donnes, que tu nous accordes de prendre la parole, Seigneur, sur ce plateau. Nous bénissons ton nom et nous savons, Seigneur, que avant même que nous te faisons parvenir nos prières, tu connais déjà tout ce que nous désirons, tout ce à quoi nous aspirons. Oui, Papa, tu connais nos besoins. Et nous prions, Seigneur, pour nos autorités, pour la nation burkinabé. Père, je prie que ta grâce se répande sur cette nation et que tout ce que l'ennemi avait projeté, tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec au nom de Christ Jésus. Toi, le Dieu de notre Père, Papi Karambiri, oh Père, nous savons que tu nous écoutes toujours. Nous savons que tu nous exauces toujours. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te faisons confiance. Père, je confie chaque autorité, en commençant par le président de la République et les ministres, oui, Père, les chefs coutumiers, etc., les députés, toutes les autorités de cette nation entre tes mains. Oh Père, conduis, Seigneur, ce premier responsable que tu as établi sur cette nation. Père, donne-lui la sagesse comme tu l'as donnée à Salomon. Donne-lui, Seigneur, d'être intègre dans toutes ses voies, Seigneur. Oh, donne-lui d'avoir ta crainte en lui, Seigneur. Oh, merci, car nous savons que tu nous exauces toujours et nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour la vie de toutes les autorités de cette nation. Que la gloire et l'honneur te soient donnés à jamais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci Boris. Ce n'est pas un enseignement ici et vous l'aurez compris, c'était juste des temps d'exhortation pour nous fortifier et nous prions que le Seigneur dans sa grâce fortifie tous ceux qui ont suivi cette émission. Serge Bessayel, tu as l'habitude de dire, on ne peut pas tout changer dans le monde mais on peut changer quelque chose. Un dernier mot de fin et puis tes vœux pour l'année 2023. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce, que cette année notre pays puisse retrouver la paix. Que cette année, notre pays puisse refleurir, vraiment, et que ceux qui sont déplacés puissent retourner chez eux, et que l'évangile puisse encore s'étendre sur toute la nation, au-delà de la nation. Regarde ton jeune frère Boris, parce que tu draines toute une foule de jeunes qui te suivent. Est-ce que tu as un message particulier à leur donner pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, je n'ai pas d'autre message que ce que Papa nous donne actuellement, des conquérants vainqueurs. Amen. Comme j'aime le dire sur ma page, je dis, nous sommes des officiers, des conquérants vainqueurs. Nous devons avoir ça en tête. Nous avons été élus pour ça et nous n'allons pas reculer. Toute la jeunesse, levez-vous, nous allons conquérir, nous allons vaincre parce que Jésus est victorieux. Parce que Jésus est victorieux. Mon ami, on va t'arracher ton dernier mot en 1 minute. Je veux remercier tous ceux qui travaillent dans cette émission, en particulier mon aîné, Grand Samson Viodé, voilà, que je respecte beaucoup, avec qui on a eu à travailler dans les années précédentes. Et franchement, je le remercie encore pour ce privilège pour moi. C'est un privilège, ce n'est pas un acquis. Et vraiment, je reste disponible encore à partager de tels moments avec tout le monde. Merci à nos invités, merci à Serge, merci à Boris. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la chaîne du Royaume des Cieux. Merci à la réalisatrice, merci au caméraman. Et retenons ceci, le chantre et l'intercession. Et en tant que chantre, nous devons vivre une vie d'intercession. Que cette année soit une année de conquérants vainqueurs pour chacun de nous. À la prochaine pour un nouveau numéro de Divine Harmonie. Quand la musique s'accorde avec la parole de Dieu, il y a une divine harmonie dans le ciel. Shalom.